à ce que j'avais posé des questions la dernière fois et j'attendais les réponses. Voilà. J'ai dit que dans chose, comment ça s'appelle, dans Marc, il y a une partie où Jésus, ils ont fait rentrer le paralytique. Jésus a dit que tes péchés te sont pardonnés, mon fils. Mais à celui qui s'adressait là, le monsieur c'était un homme. Pourquoi lui, de quelle autorité lui l'appelait ce monsieur mon fils? Et puis pourquoi il disait que les péchés lui étaient pardonnés? Maintenant, pourquoi les pharisiens qui connaissaient la Torah, ils ont dit, comment peut-il blasphémer? Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Il avait demandé qu'on m'explique cette partie-là. Il avait demandé aussi qu'on m'explique Jean 20, verset 28. Où Thomas, après que Jésus s'est présenté à lui, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà, mais Jésus-Christ n'a pas dit, mais pourquoi tu m'appelles mon Dieu puisque je ne suis pas Dieu? On nous dit tout le temps, quand on nous montre où on a dit à Jésus qu'il était Dieu. Voici un apôtre qui a marché avec lui. Après un petit débat, un petit doute, il dit à Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus-Christ lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Il n'a pas dit, mais ne blasphème pas. Thomas, pourquoi m'appelles-tu Dieu? Je veux aussi qu'on m'explique. Quand Jean le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vers quelqu'un qui m'a précédé. Comment moi, il peut venir, je peux naître avant quelqu'un, mais j'ai dit que la personne m'a précédé. Je veux aussi qu'on m'explique Michée 5, où on dit que quand celui qui vient là, quand on fait l'annonciation prophétique, messianique, on dit celui dont l'existence remonte aux temps anciens. Mais c'est qui? C'est parti les questions que j'avais posées la dernière fois. Et puis pendant ce temps, après le live, certains étaient en train de me répondre, quelqu'un me répondait, et puis après, il y a eu une chose, comment ça s'appelle? Il y a eu une coupure, et puis le live avait été un peu déconnecté. Donc voici les questions que j'ai posées. Tu me demandes de dire où c'est écrit. Mais c'est écrit partout. Du début de la Bible jusqu'à la fin. Donc on revient sur tes questions, non? C'est ça, non? Voilà, si vous voulez me répondre. Hein. Voilà, je souhaite que vous me répondiez. Maintenant que tu as parlé, je me rappelle, on a répondu à toutes tes questions. Tout. On a tout répondu. Michel 5, on n'a pas dit il remonte au temps ancien. C'est pas ce qui est écrit. Là encore, tu viens de mentir encore si tu as bien. C'est pas ce qui est écrit. Voilà. Pour lire ce qui est écrit. On n'a pas dit que c'est lui qui remonte au temps ancien. C'est pas ce qui est écrit. Voilà. On dit les actions qui viennent mener là. Les actions qui viennent mener, ce sont des actions là qui remontent au temps ancien. Voilà. C'est une explication. Non, et le frère Aka. On a pris la peine de s'il vous plaît. Le frère Aka. Pardon. Frère, s'il vous plaît. Il faut t'imiter, on a bien compris sa question. Tu n'étais pas là, donc il faut t'imiter, pardon. Voilà. Non. Le frère Aka a pris un verset que je voulais intervenir là-dessus. Il a dit, il a parlé de Thomas a dit. Le juste un instant, s'il te plaît. Juste un instant, s'il te plaît. En fait, regarde, quand il a parlé, il y a Daouda qui a commencé à parler. S'il te plaît, laisse-le finir de parler. Ensuite, après, tu prends la parole. Merci. Ok, j'attends. Faut éviter de distraire comme ça, on t'écoute. Non, mon frère, il a parlé, j'ai compris, tu parles et puis... On a décidé, mais j'ai parlé plusieurs fois, tu as arrêté de te taire. C'est pas bon comme ça. On a repris le live là. Venons avec un autre esprit pour qu'on puisse aller jusqu'au bout du live, monsieur. Il t'a dit, il faut t'imiter, je vais continuer. Tu me fais perdre les fils quand tu fais comme ça. Oh, mais j'ai dit, amuse-toi, je vais parler. J'ai déjà compris sa question. Mais tu veux forcément parler. Ce qui est déjà fait. Bon, attends, on va continuer, pardon. Attends, on va continuer, s'il te plaît. Voilà. Donc, on avait répondu à Michel 5. On a répondu. On s'est étalé largement sur la question. Voilà. Quand tu décides de prendre ou de laisser, mais ne dis pas qu'on ne t'a pas répondu. Quand on a, en ce qui concerne Thomas s'est étonné. Comme toi, tu peux t'étonner pour dire, mon Seigneur, mon Dieu, parce que Jésus lui a montré quelque chose. Est-ce que Jésus est en train de lui montrer qu'il est Dieu? Jésus lui a montré quelque chose, il s'est étonné en s'exclamant, mon Seigneur, mon Dieu. Il s'est exclamé, il n'était pas en train de dire Jésus, mon Seigneur, mon Dieu. Thomas il s'est étonné en criant, mon Seigneur, mon Dieu. Et il n'a jamais appelé Jésus mon Dieu. Nulle part dans la Bible. Mais il s'est étonné de ce que Jésus lui a montré.
Il s'est étonné de ce que Jésus lui a montré. En disant, mon Seigneur, mon Dieu. Ok, très bien. Alors, si tel Thomas était en train d'appeler Jésus Dieu, alors, moi je vous pose la question, où, on t'a même posé la question la dernière fois, où il a appelé Jésus Dieu? Parce que ici, là, il s'est étonné. Alors, où après des 1 million de versets de la Bible, là, Thomas a appelé Jésus son Dieu, ou l'a adoré comme tel. Et c'est pour ça que hier, le sujet d'hier, là, moi, avec Covenant, là, Covenant même a voulu s'étaler, il a déjà clos le débat. On dit entre Jésus et Allah, qui mérite l'adoration. Point. On va d'abord, voilà la base, on va demander, qui a demandé de l'adorer d'abord? Allah a dit de l'adorer, clair, dans la Sourate 2, verset 14. Montre-nous le verset où Jésus a dit de l'adorer. Point, le débat est fini. C'est pour ça qu'on t'a demandé où est-ce que, après tout ça là, Philippe a pris Jésus pour Dieu. Parce que Philippe s'est étonné de ce que Jésus lui avait montré ses mains. Il s'est étonné et il a dit, mon Seigneur, mon Dieu. Et cela c'est vie ici quotidiennement. Quand les gens sont étonnés, ils vont crier, Seigneur. D'autres disent, Seigneur Jésus. D'autres s'étonnent. Donc celui en face de qui on a dit, Seigneur Jésus, là, donc c'est Jésus qui est arrêté devant la personne. Est-ce que c'est Jésus qui est arrêté devant la personne devant qui vous vous étonnez chaque fois pour dire, mon Seigneur, chaque fois là. Quand il dit Seigneur, Seigneur là, est-ce que ça veut dire que la personne qui est devant toi est Seigneur? Bon, Seigneur est Dieu. La question, c'est aussi simple que ça. Donc, à un moment donné... Je te réponds. Je réponds à ta question. Tu as donné plusieurs choses à la fois. Je t'ai déjà démontré que je te rappelle qu'on a répondu à tout ça. Si alors tu veux répondre, tu répondis, moi je vais être long. Mais seulement, ce que tu as donné, on a répondu à tout la dernière fois. Mais je suis étonné que tu montes aujourd'hui pour dire qu'on n'a pas répondu. Non, je t'ai dit que vous étiez en train de répondre et puis je n'ai pas dit que vous n'avez pas répondu. Pendant que vous répondiez, il a eu un problème technique. Non, il y a eu un problème technique, mais je n'étais plus là. Maintenant, tout à l'heure, tu m'as traité de menteur quand j'ai parlé de Miché. C'est toi qui m'as traité de menteur. Quand j'ai parlé de don l'origine, non, je te lis Miché 5.1. Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. On ne parle pas de ses actions, on parle de lui-même. Voilà, donc c'est pas Plot qui a menti. Maintenant, je viens sur Jean 20, 28 là. Je viens sur Jean 20, 28 là. Oui. Je viens sur Jean 20, 28. Oh là là. Jean 20, 28 là, il n'a jamais dit mon Seigneur, mon Dieu. Il a dit plutôt mon Seigneur et mon Dieu. C'est différent d'une exclamation. C'est différent d'une exclamation. Voilà, c'est différent d'une exclamation. Il ne s'exclamait pas, il était en train de reconnaître la seigneurie et la divinité. Tu comprends? Est-ce qu'il y a un point d'exclamation? Je te demande s'il y a un point d'exclamation. Donc, je te dis qu'il n'était pas en train de s'exclamer comme tu le dis. Ce n'est pas une exclamation quelconque. Il l'affirmait. Je parle ici, je me tais, vous répondez. Je parle, je me tais, et vous répondez. Je finis et vous répondez. Je finis et vous répondez. Attendez, il y a un écho, Attendez, Akaka, attends 2 secondes, s'il te plaît. Il y a un écho, en fait. Je ne sais pas, il vient de qui l'écho. Il dit, écoutez tous, il dit qu'il n'y a pas de point d'exclamation. Il a dit non. Vous avez entendu non? Oui, c'est ce qu'il a dit en effet. Vous avez entendu tout ce qu'il a dit qu'il n'y a pas de point d'exclamation. Ismaël, il y a un écho chez toi. Attendez les frères, s'il vous plaît. 2 secondes. Ismaël, mute ton micro, s'il te plaît. Ismaël, il y a un écho chez toi. Attendez les frères, s'il vous plaît. 2 secondes. Ismaël. Je peux continuer? Ouais, attends, juste le temps qu'il ferme son micro. Voilà, avant que tu continues, tu as dit qu'il n'y a pas de point d'exclamation dans le verset, n'est-ce pas? Je viens. Dans ton temps de parole, tu auras le temps de dire tout ce que tu as dit. Attendez, Ismaël. Tout à l'heure, Sandogo parlait, il a dit de ne pas le dérouter. Non, Akaka, t'inquiète, tu reprends la parole, c'est toi qui parles en effet. Okay. Ismaël, s'il te plaît, Ismaël, s'il te plaît. Je ne sais pas s'il est là, s'il entend. S'il te plaît, Ismaël, s'il te plaît. Je ne sais pas s'il est là, s'il entend. S'il te plaît, Ismaël. S'il te plaît. Je ne sais pas s'il est là, s'il entend. Ben, tu vas remonter après. S'il te plaît.
Je peux continuer? Il faut le faire descendre. Après, il va faire sa demande. Je vais répondre. Tu dis que non, il a dit de ne pas t'aider. Mais j'avais pas fini. J'ai pas m'arrêter. Est-ce que tu peux parler de Michée 5 d'abord? Jean 20, 28. Oui, j'ai parlé d'abord de Michée 5. Parce qu'il a dit que j'avais menti. J'ai lu le texte pour lui montrer que j'ai pas menti. C'est lui plutôt qui avait menti. Maintenant, j'ai parlé de Jean 20, 28, où j'ai dit que Thomas, il a répondu mon Seigneur et mon Dieu. Il n'a pas dit mon Seigneur, mon Dieu. Il y a mon Seigneur et mon Dieu. Donc là, il reconnaissait et il affirmait que Jésus-Christ était non seulement son Seigneur, et il était son Dieu. Maintenant, Jésus-Christ... Tu as dit qu'il n'y avait pas de bonne exclamation. Tu as dit, est-ce que tu as dit qu'il n'y a pas de bonne exclamation? Non, je le reconnais. Maintenant, je viens de voir, il y a un point d'exclamation. Je viens de voir, il y a un point d'exclamation. Ok, d'accord. Voilà, je viens de voir, mais le point d'exclamation là, ça change quoi? Même quand tu descends, ça change rien quand tu descends, même avant ça là. Je dis avant ça, je dis que la paix soit avec vous. Il y a un point d'exclamation. Qu'est-ce que ça change dans la phrase? Absolument rien. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il y a un point d'exclamation à la fin. Ça change quoi? Ça change absolument rien. Ça n'a rien à l'essence de la phrase. Voilà. Donc, terminé pour dire que sur Michée 5, on dit que c'est l'origine de celui qui vient là, qui remonte dans les temps anciens. C'est pas son œuvre comme lui il a voulu faire croire. C'est écrit noir sur blanc. Il a posé des questions et jusqu'à présent, tu as donné des explications. Et je suis libre de dire que ces explications, ces réponses-là, elles ne sont... C'est-à-dire que je ne vois même pas ça comme des réponses. Voilà. Okay. Jusqu'à présent, j'estime que je n'ai pas été répondu. Frère, ça va? Ok, Attends, ça va? Ça va? Ouais, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ouais, Jésus-Christ pour toi est qui? Pour moi, Jésus-Christ, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que selon la Bible, Jésus-Christ connaissait Dieu? Selon la Bible, Jésus-Christ est Dieu. Est-ce qu'il avait une connaissance de Dieu? Jésus-Christ est la connaissance, il a la parole de Dieu. Pardon. Jean chapitre 4, le verset 21 à 22. Ok. Excuse-moi, je prends ma Bible. Depuis là, je n'aime pas ma Bible absolument. Jean combien? Jean 4, hein? Oui, Jean 4, verset 21 à 22. Ok. Jean 4. Verset 21 à 22. C'est ça? Oui. Oui. Ok, je te lis ça tranquillement. Jean 4, 21, 22. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Qui parle ici? C'est Jésus-Christ. Il a dit quoi? C'est ce que je viens de lire là. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me demandes ce que ça... Bon, d'accord. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Je retiens ici que le salut là, ça vient des Juifs. C'est pas ça. Avant qu'il a dit le salut vient des Juifs là. Jésus-Christ a dit quoi d'abord? Il dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Qui on doit adorer? On doit adorer, pardon? Oh, selon Jésus-Christ, on doit adorer qui? On adore Dieu? Non, dans le verset là, qui on doit adorer? Dans le verset, il parle du Père. On doit adorer qui? Le Père. Le Père. Jésus-Christ, selon la Bible, il est qui? Jésus-Christ? Selon la Bible, il est Dieu. Je t'ai déjà répondu. Non. Est-ce que Jésus-Christ, c'est une fois désigné comme le Père, selon la Bible? Oui. Est-ce qu'il a une fois dit dans la Bible que je suis le Père? Il a une fois dit dans la Bible qu'il est le Père? Oui. Parce qu'il dit le Père et moi, le Père et moi, nous sommes un. Quand on dit toi et quelqu'un, vous êtes un, cela veut pas dire que tu es la personne. Non. Attends. Ta compréhension des textes là, tu ne peux pas me l'imposer. J'ai pas fini. Tu m'as posé la question, hein? Jésus, non, tu as dit oui, mais c'est pas ce que je veux dire.
Est-ce que Jésus-Christ a dit dans la Bible, je suis le Père, clairement comme ça? Oui. Donne-moi le verset. Ok. Eh bien, hein, on va aller dans la chose. Jean 14 là. On prend Jean 14, à partir du verset 6. Je peux commencer? Et donne-moi le verset où Jésus-Christ a dit, écoutez ma phrase, je suis le Père. Mais il va répondre. Ce n'est pas un verset ambigu que tu vas interpréter. Cette phrase claire, bon? je suis le Père. Bon? Ah. Ok, tu me parles d'ambiguïté. Tu me parles d'ambiguïté. Moi, j'ai posé des questions ici sur comment ça s'appelle. Affaire faut non, pas me dire. Attends, le verset que tu vas prendre, est-ce que le Christ a dit clairement, je suis le Père? Il dit, vous avez dit que vous êtes doué d'intelligence. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Non, ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, je suis le Père et moi et le président, nous sommes un. Ça ne veut pas dire que je suis le président. J'ai dit, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible où le Christ a dit, je suis le Père? Mais si le président Ouattara dit, je suis le président et le chef de l'État, c'est la même personne. Non, maintenant, toi là qui est là-bas, là, si tu dis, toi et le président Ouattara, vous êtes un, est-ce que cela veut dire c'est toi le président? Moi, je n'ai pas vocation. Je vois où tu veux m'emmener. Je vois où tu veux m'emmener. On va arriver là-bas. Attends, on va arriver là-bas. Dis la vérité. Okay, donc, Jésus-Christ n'a pas dit dans la Bible, je suis le Père. Il faut dire ça. Je ne dirai pas ça. Parce que quand on lui demande où est le Père, et puis il dit, il y a longtemps, je suis parmi vous là, qui a répondu? C'est lui qui m'a vu à vivre le Père. Toujours, il parle du Père. Le Père. Il n'a pas même dit. Il a même dit, quand le gars a demandé, mais dis, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, il y a longtemps, je suis parmi vous et tu ne m'as pas reconnu. Qui a parlé? Vous les doués d'intelligence, répondez-moi, qui a parlé ici? Frère. N'a-t-il pas dit, également le Père est plus grand que moi? Ismaël, minute, attends seulement, pardon. Frère, oui? Jésus-Christ dans la Bible, est-ce qu'il a dit, je suis le Fils? Il a dit quoi? Est-ce que Jésus-Christ dans la Bible, il a dit, je suis le Fils? Oui, il a dit qu'il était le Fils. Clairement comme ça. Pardon? J'ai dit, est-ce qu'il a dit clairement comme ça, cette phrase claire, je suis le Fils, est-ce qu'il a dit ça dans la Bible, clairement comme ça? C'est répété partout dans la Bible, dans l'évangile de Jean, le Fils de Dieu. Donc, est-ce qu'il a dit dans la Bible clairement que je suis le Fils? Il a dit qu'il était le Fils de Dieu et c'est écrit que les Juifs ont voulu le tuer parce qu'il a dit qu'il était le Fils. Attends, je termine ma réponse. Laisse-moi te répondre. C'est un débat très civilisé. Laisse-moi me répondre. Il a dit effectivement, je suis le Fils de Dieu. Et les Juifs voulaient le tuer parce qu'il était Dieu. Parce qu'en disant qu'il était le Fils de Dieu, il se faisait l'égal de Dieu. Il faut continuer jusqu'à la fin du verset. Excusez-moi, désolé, pas pour vous couper. Est-ce qu'il y en a un qui peut envoyer une invitation à Israël, s'il vous plaît? Voilà, parce que là, le frère Christ est déjà là. Mais lui, il savent qu'il y a un débat ici. Mais pourquoi? Non, vraiment.